sommes en Haute-Normandie, tout près de Fécamp. C'est ici que nous retrouvons Christophe dit Simtoff. Au Grandes Dalles, petit village en bord de mer, il a créé il y a 3 ans l'espace Simoé, un lieu de combat et de sensibilisation à la préservation de la nature. Cet Indien des temps modernes a eu un parcours étonnant. Après avoir exercé comme architecte pendant 10 ans, il plaque tout, il y a 4 ans, pour une autre vie. En fait, mon projet consiste à lutter de manière très active contre les déchets, contre les emballages. Donc ça passe par des journées de nettoyage de plage, parce que les déchets aujourd'hui, c'est un gros problème. Tout le monde le dit, mais on n'y fait rien, quoi. Alors ben voilà, le genre de choses qu'on retrouve le plus régulièrement sur les plages, hein, c'est du plastique, c'est des filets de pêche, c'est tout un tas de choses comme ça. Bon, moi j'habite là juste à côté, mais c'est vrai que c'est un problème pour tout le monde. En fait, le littoral il est complètement souillé par les matières plastiques. En 5 minutes, là, en 5 ou 10 minutes, on va remplir un sac de 100 litres et en quelques heures, on peut en ramasser une dizaine, voire une quinzaine de sacs selon les endroits. Hein. Régulièrement, les élèves des écoles le rejoignent dans son combat. De grandes journées de nettoyage du littoral sont alors organisées. Ibo, sa chienne, est toujours de la partie. Ibo, elle se déplace dans les galets sans trop de problème. Elle a toujours été habituée, depuis qu'elle est toute petite, à me suivre partout, donc elle a un peu l'habitude, quoi. Ça explique sûrement la façon qu'elle a de danser un peu quand elle marche. Simtoff est aussi photographe. Une façon de témoigner de la beauté, mais aussi de la dégradation inéluctable de notre environnement. Là, on arrive typiquement devant un endroit que moi je déteste en fait, parce qu'il y a trop d'endroits comme ça. Ça s'accumule derrière les éboulis, derrière les rochers, et bah là, c'est des décharges complètes, quoi. Depuis qu'il arpente le littoral, notre nettoyeur écolo a déjà rempli plus d'une centaine de bennes. Une goutte d'eau dans l'océan? Sans doute, mais si tout le monde faisait comme lui, notre planète aurait un autre visage. Ici, ça s'appelle l'espace Simoé, ça vient du prénom de mes 2 enfants, en fait. Simon et Moira, et je leur ai dédié le lieu quand je l'ai ouvert. Aucunement rémunéré pour ses actions, seule la photographie lui permet de subvenir à ses besoins. Je me suis mis à la photo en même temps que j'ai changé de vie, puisqu'il fallait bien que je bouffe, puisqu'à un moment donné, moi, quand j'ai démissionné de ma boîte, je me suis retrouvé sans un sou. Ce que j'aime bien faire passer, en fait, au travers de mes photos, c'est des temps d'arrêt sur des choses plus ou moins précises, soit sur un paysage où l'élément humain intervient assez peu, finalement. C'est plutôt une nature vierge que j'essaie de photographier. Après sa sieste, Ibo est impatiente de rejoindre sa copine. Et oui, il y a une deuxième amie à la maison, une jument de 1 an et demi. Une compagne qui est aussi une collègue de travail. Elle s'appelle Shewa, et Shewa, ça veut dire soleil, c'est un peu mon soleil à moi, quoi. Là, sa vie, elle, c'est le grand air. Hein. C'est vraiment, elle vit dehors toute l'année. On voit, hein, elle a super poil d'hiver, super soyeux et tout. Voilà, c'est presque un cheval sauvage apprivoisé, quoi. Enfin, pour moi, c'est un cheval d'Indien. Ça fait 1 an que je l'ai, elle était toute petite quand je l'ai eue, on ne pouvait pas l'approcher. Il a fallu l'habituer, lui mettre une petite longe. Ça a été une relation de confiance. Je ne fais pas de dressage particulier, c'est juste des habitudes du quotidien, quoi, en fait, partager du temps ensemble. Aujourd'hui est un grand jour. La petite tribu s'apprête à partir pendant 2 mois pour prêcher la bonne parole. Il ne faut donc rien oublier. Ça, c'est un bas que j'ai fait moi-même, en fait. Alors, ça ressemble un peu à un engin de torture, là, comme ça, avec toutes les sangles et tous les... Mais c'est pour son confort, quoi. Donc, c'est bien rembourré et tout ça. Et puis, il y a aussi un souci d'économie. C'est vrai que ça revient quand même relativement cher de faire fabriquer ça. Donc, la débrouille, hein. Il y a un peu de récup, hein, quand même, là-dessus. L'équilibrage des 2 bidons est surtout important, parce qu'il n'est pas question que ça penche trop d'un côté ou de l'autre, donc il faut qu'il y ait à peu près le même poids de chaque côté pour pouvoir après mettre la tente et le matelas.
régulièrement, Simtov part ainsi pour être au plus près de la nature, mais aussi sensibiliser le public à son combat. On fait assez peu de kilomètres en fait par jour. On fait 7 km en moyenne. Sur une journée, il y a 3-4 heures de marche, quoi. Le but, c'est pas de lui faire plein de kilomètres non plus. C'est la toute première fois que Shewa fait ce genre d'expédition. Je l'ai entraîné tout doucement depuis 1 an, depuis que je l'ai en fait, mais ça va, hein, ça va finalement en peu de temps. Elle a vite compris, elle bouge pas quand on accroche les bagages. Bon, il y a des fois où elle saute un petit peu là, mais c'est parce qu'elle a envie d'avancer quand même un peu plus vite à mon avis. Sinon tout va bien. Hein. De temps en temps, il faut quand même vérifier. Hein. Je vérifie quand même un petit peu si ça bouge pas trop. Bon, maintenant elle a quand même pris l'habitude, donc au niveau poids, je lui en mets pas trop volontairement. Elle a à peu près 20 kg sur le dos. Je veux pas lui mettre trop non plus. Donc je suis allégé au maximum pour elle plus que pour moi finalement. Autre cheval de bataille de Simtov, la lutte contre le suremballage. En début d'année, il a même lancé une pétition afin de tenter d'obliger les industriels à utiliser des matières biodégradables. Il profite de sa randonnée pour aller à la rencontre des élus de sa région, comme le maire de Saint-Pierre-en-Port. J'essaie de faire obtenir une loi contre les suremballages. Donc pour ça, je fais une pétition. Donc voilà, en gros, l'objet de ma visite. Donc voilà un peu l'idée. Bien, merci. Bon, j'espère que beaucoup de gens vont signer. C'est une très bonne démarche hein, aujourd'hui, de ramasser tous les détritus qui sont sur nos plages. Quoi. Ça, c'est extraordinaire. D'autant plus qu'il le fait bénévolement, hein, jusqu'ici. Hein. Bon. Cette signature supplémentaire, pour moi, c'est un peu de carburant en plus pour la suite de l'expédition. Voilà, je trouve que c'est valorisant aussi d'avoir des élus qui s'impliquent. La nuit tombe, il est temps pour nos 3 aventuriers de monter le camp. La première chose que je fais quand j'ai trouvé un beau terrain avec un peu d'herbe pour pouvoir mettre Shewa, je débarque un peu tout le matériel qu'elle a sur son dos. Je la mets au piquet, je fais le nourrissage, je donne à manger à Ibo. Après, voilà, j'installe un petit peu mon camp pour la soirée, quoi. Je suis en train de préparer le petit seau pour Shewa. Donc un petit peu d'avoine. C'est pas vraiment un nourrissage, c'est plus un petit complément. Parce que l'herbe est quand même assez pauvre, donc bon, c'est à la fois une gourmandise et un petit complément alimentaire. Voilà, c'est la nature, la vraie nature comme on aimerait la voir plus souvent, quoi. Là je suis heureux, ouais. Toutes les conditions sont réunies pour être bien. C'est calme, voilà, je suis dans mon élément. Là. J'ai bien fait de changer de vie, je regrette rien du tout. Même si je gagnais beaucoup d'argent avant, ça remplacera jamais ce que je vis maintenant, quoi. Pour en savoir plus sur les actions de Simtov, France3.fr.